J'écoute et je participe, c'est ma manière de participer à ce débat depuis hier, sans m'exprimer. Et je veux le faire à présent parce que je crois que ce dont nous traitons touche à une question de principe, non pas concernant les événements que nous voulons empêcher, admettons que nous ayons, et nous le constatons, des idées différentes sur le sujet. L'événement que nous voudrions empêcher, c'est de ne plus contrôler la situation. Mais concernant ce que nous voulons dire de nous-mêmes. Parce que quand la France prend une disposition de cette nature, elle dit quelque chose d'elle-même. Alors ne tournons pas autour du pot. Nous sommes ici un certain nombre à être absolument, totalement, radicalement, complètement, absolument, totalement opposés à la rétention des enfants. Donc, nous combattons toute mesure, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qui que ce soit qui la propose, qui propose de retenir des enfants. Je le dis en ayant à l'esprit la vanité de la mesure. Comment et pourquoi sommes-nous passés de 7 jours à maintenant 90 jours? Sans doute parce qu'on a constaté que le moyen de contrôle que représente la détention administrative nécessitait dorénavant des délais plus longs, compte tenu du besoin plus grand qu'on en avait. Sérieusement, nous avons entendu en commission un argument qui venait le conforter en disant « nous allons dissuader les passeurs ». Permettez-moi de vous dire, pour le rappeler, et cela parlera à M. Collomb, que quelqu'un qui était un combattant, donc qui était en situation de violence armée, Gaston Defferre, disait « nous affrontions les franquistes, la garde civile, la Gestapo, la Wehrmacht et la SS, et nous passions quand même ». Par conséquent, croire que l'on va pouvoir, avec des filtres, dissuader des gens qui ont décidé de passer, est une illusion. On devrait plutôt s'interroger sur quels sont les moyens alternatifs qui permettent d'améliorer le résultat que l'on attend d'une détention administrative sans en passer par la détention administrative. Gérard Collomb, il faut penser que dès lors que l'on dit que l'on peut retenir quelqu'un 3 mois et que l'on ne dit pas que les enfants ne seront pas détenus 3 mois, cela signifie que des enfants seront détenus 3 mois. Nous allons être condamnés à tour de bras par toutes les instances internationales. Car c'est une chose de retenir quelqu'un 7 jours et c'en est une autre de le retenir 3 mois. Les conditions dans lesquelles on retient 3 mois n'ont rien à voir avec celles pendant lesquelles on dure 7 jours en prison. Il faut y réfléchir profondément, Monsieur le Ministre. N'y a-t-il pas une autre solution que cette solution barbare? Merci. La parole